Bonsoir, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina. Bienvenue ici dans mon espace sacré qui est cette fois bien éclairé et ça faisait très longtemps qu'on attendait tout ça, en tout cas moi je l'attendais depuis longtemps parce que c'est vrai que j'avais un éclairage un peu merdique jusqu'ici. Donc je remercie mon épousé de m'avoir offert ces lampes qui m'éclairent de toute ma splendeur. Voilà. Donc on va tester ces lumières. J'ai revêtu mes belles couronnes de Yule, Noël, tout ce que vous voulez. En tout cas mes petites ramures pailletées pour cette vidéo un peu spéciale où en fait je voulais faire un bilan avec vous de ces quelques mois passés en suivant la lune. À la fois sur YouTube mais aussi sur Instagram puisque vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à en suivant la lune. J'ai ma voix qui part, c'est pratique. Donc voilà. Donc ici c'est toujours un peu à la bonne franquette. Si le contenu vous plaît, on parle tarot, folklore, paganisme et choses parfois un petit peu autour, vous pouvez vous abonner en dessous. Donc je voulais aborder ce petit bilan, ça fait à peu près depuis le mois de septembre que je suis sur YouTube et je pense que ça doit dater d'août sur Instagram. En fait, en suivant la lune, c'est venu un peu par hasard. C'était une manière pour moi de discipliner un peu ma pratique spirituelle qui est très connectée avec ma peinture. Comme vous le savez, peut-être, peut-être pas, je suis artiste-auteur, comme on dit administrativement. En fait, je suis peintre, je fais des peintures et des dessins. J'ai donc un espèce de pas vrai métier. J'ai la chance de vivre de ma passion. Et, et donc, ma peinture, mes dessins sont très connectés à ma spiritualité. En fait, j'ai eu pas mal de vernissage cette année et parfois avec de très grandes pièces que je devais expliquer. Et je me suis rendu compte que je parlais souvent de choses que je pratiquais de moins en moins par manque de temps. Et je me suis dit que il était temps que je m'y remette et je sais que pour me discipliner, il faut que je construise une sorte de projet qui me motive. Ça a été d'abord Instagram et un peu par hasard YouTube. J'avoue que je sais pas trop comment je suis arrivée sur YouTube. C'était au départ un essai, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un peu par hasard que je suis là. Toujours est-il que ça me plaît bien de pouvoir parler plutôt que de toujours écrire sur mon blog, même si je continue encore à écrire sur mon blog aussi, que vous pouvez consulter aussi, le lien est en dessous, si ça vous intéresse. Donc, la peinture étant très connectée à ma spiritualité et étant un peu mystique depuis très jeune, j'ai toujours navigué dans une spiritualité un peu déjà païenne, mais aussi chrétienne. Je voulais être pasteur quand j'avais 18 ans. Et comme j'étais trop timide, j'ai fait artiste. Et qui est un peu plus solitaire et avec un peu moins de public, surtout quand on est peintre et illustrateur. Enfin, en tout cas, qu'on a un travail d'atelier assez conséquent. Je dirais d'ailleurs que l'atelier est mon autre espace sacré et probablement, en tout cas, l'espace où je fais mon rituel de peintre, puisque mes peintures, surtout depuis ces 5 dernières années, sont issues de rêves lucides faits avec de la musique, j'allais dire sous musique, comme sous psychotrope, mais c'est un peu le cas. Et le rythme a toujours déclenché des images que je ne savais pas encore comment utiliser. Et puis,
c'est venu tout seul dans mes peintures. Je raconte parfois des histoires qui me tiennent à cœur, mais je me rends compte qu'en fait, les images que mon esprit produit avec la musique et que je ne guide pas forcément du tout, je les laisse se construire. Et parfois, il y a des sujets que je ne peux pas aborder parce que on me refuse l'accès à ces sujets ou que c'est pas le moment, j'en sais rien. Je me rends compte que dans les vernissages, que les gens vont avoir des approches différentes et ce que je trouve intéressant, c'est un peu comme le tarot, chacun a sa propre parfois interprétation des choses suivant le moment et l'état d'esprit. Tout ça, ça m'a donc fait cogiter et est né en suivant la lune. Et du coup, je voulais faire ce bilan parce que c'était la première fois que d'une pratique solitaire et longue, je passais à une pratique plus publique. Ce n'est pas toujours évident d'exprimer ce qu'on pense, surtout quand on a pratiqué longuement plutôt seul. Et pour la première fois, je confrontais ce que je savais, mon peu de savoir à un public. Et je voulais vous remercier parce qu'en fait, vous m'avez appris beaucoup de choses. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'est que vous m'avez vraiment appris beaucoup de choses et que grâce aux échanges que j'ai eus avec vous, j'ai appris, grâce à vos questions, j'ai appris. Et du coup, j'ai une vision qui est de plus en plus ouverte sur différents types de spiritualité, sur différentes choses. Donc quand je suis arrivée avec une pratique personnelle et solitaire, c'est vrai que parfois j'ai pu être un peu blessante sur des sujets et je m'en excuse, mais je n'avais pas cette conscience que j'ai maintenant, que chacun finalement a vraiment un chemin et que il n'y a pas de dogme. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que quand on a une pratique solitaire, on a beaucoup lu. Moi, je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup, après je digère. En fait, je vais comparer ça à la création. Quand on est peintre, en tout cas dans mon cas, j'ai appris l'histoire de l'art, j'ai appris l'évolution de l'art, et d'autres peintres naissent avec une sorte de don, surtout dans l'art brut. Ils font des trucs géniaux. Les anciens dieux leur parlent sans qu'ils aient à les chercher parfois. Les esprits leur parlent et c'est merveilleux. Pour moi, ça a été un peu différent puisque j'ai suivi des études, donc j'ai dû apprendre en fait à me libérer de mon apprentissage et à me libérer justement de l'histoire de l'art et à me libérer de certaines choses pour trouver mon style. Et je conseille à chacun justement de se cultiver bien sûr sur l'histoire de l'art s'il le souhaite, mais aussi d'apprendre à se libérer parfois des choses. Et en fait, jusqu'ici, j'avais jamais fait le rapprochement avec la spiritualité. En fait, ce qui m'a fait tilter, c'est un commentaire sur mon Instagram de quelqu'un qui avait un ton un peu professoral et qui a une spiritualité qui fonctionne beaucoup sur l'intellect, sur les recherches, sur des choses très carrées, ce que je comprends entièrement, tout à fait. Et c'est au départ ce sur quoi j'étais partie, et finalement par vous et grâce à vous, je me suis rendu compte que je me fourvoyais, et je vous remercie pour ça, parce que en discutant avec vous, en lisant vos questions, je me suis rendu compte que la spiritualité finalement devait fonctionner comme la création et l'inspiration qui m'est chère, surtout depuis que j'ai emprunté le chemin
des druides, puisque la Wen, qui est l'inspiration, elle guide notre route, et on peut le comprendre de tas de façons différentes. J'exposerai ça plus en janvier avec un challenge justement pour que vous puissiez vous libérer dans votre création, une sorte de workshop pour vous libérer dans votre création si vous souhaitez créer et que vous vous sentez un peu coincé. C'est une autre histoire, on le fera en janvier. Toujours est-il que je me suis dit que j'étais bien bête de ne pas avoir fait le rapprochement plus tôt. Et c'est grâce à vous que je me suis dit qu'en fait, chacun a sa manière de faire et que si on avait envie de digérer des informations et de pas toujours les restituer de façon totalement historique, documentée, référencée, en fait c'était comme la peinture. Quand on trouve son style, on trouve sa voie en spiritualité, et ce qui est important justement dans la spiritualité, notamment je trouve dans le paganisme, qui peut n'être qu'un néo-paganisme ou un néo-druidisme, parce que les textes ont disparu, parce que on ne peut se baser que sur des fragments d'informations, parfois qu'on peut même mésinterpréter, parce que pour une information, vous allez avoir des avis de spécialistes très différents. Finalement, je crois que c'est comme l'inspiration artistique. Je crois que finalement, on doit laisser libre chacun d'être hors dogme, hors, il n'y a pas de loi. Et si quelqu'un vous explique que c'est de telle manière ou de telle manière que vous devez penser, dites-vous qu'il y a peut-être un problème. Il faut vraiment que vous exerciez votre libre arbitre, et parce que vous m'avez appris ça justement, de repenser au libre arbitre et au choix qu'on peut faire pour se sentir bien et équilibré dans une pratique spirituelle. Là je parle évidemment du paganisme, mais ça peut être dans aussi un monothéisme, hein. Il n'y a pas de différence, parce que la spiritualité prend aussi différentes formes. Et je pense qu'il y a autant de spiritualité que de gens. Et ça, c'est quelque chose que vous m'avez appris sur ces quelques mois et qui m'ont remis en face de choses que j'avais oubliées, alors que je l'applique dans des workshops où j'apprends la gravure aux gens, par exemple. C'est de complètement s'adapter aux gens, à leur niveau, de ne pas avoir de jugement et de plutôt les aider à s'épanouir et à s'équilibrer dans leur création. Et au départ, je ne le faisais pas dans la spiritualité ou même la pratique en elle-même des choses. Et je regrette cet esprit fermé du départ, mais au fur et à mesure, je me suis ouverte, donc je m'excuse de ce que j'ai fait un peu, où j'ai fait un peu ma reloue, des fois, quand j'ai commencé au début en suivant la lune. Et vraiment, merci pour m'avoir rappelé que ce que j'avais voulu laisser derrière moi du protestantisme, c'était cette chose très dogmatique qui fait beaucoup de religions aujourd'hui et qui est dommage parce qu'on en oublie le spirituel. Et parfois dans le paganisme, le dogme c'est du savoir. Alors je comprends que certains aient besoin du savoir pour construire leur spiritualité. Là n'est pas la question, parce que justement nous avons chacun notre manière de l'aborder. Mais je crois aussi que nous devons des fois accepter que tout simplement certains et certaines, et même moi, n'importe qui, puisse se détacher de l'histoire. Si on ne le fait pas en art, alors on ne fait que copier ce qui est passé. Le style, on le trouve justement en se détachant de ce qu'on a appris. On va le trouver en nous grâce à ce qu'on a vu, grâce à notre musée mental, mais on va vraiment le faire naître au moment où on va nous se trouver équilibrés dans cette histoire de l'art. Eh bien, je pense que pour la spiritualité, c'est pareil. On va vraiment s'équilibrer quand on trouve sa place dans l'histoire de la spiritualité. Et quand on travaille sur des
spiritualité ancienne, je crois qu'il est vraiment important de se dire que on peut des fois avoir des digressions, qu'on peut parfois prendre des libertés, parce que d'une part, connaître l'histoire c'est bien, mais si vous ressentez le besoin d'avoir une digression et que quelqu'un vous rappelle un peu à l'ordre, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'histoire d'un terme que vous devez absolument coller à ce qu'on lui a mis, surtout qu'il y a des termes, en fait c'était parti d'un terme où il y a beaucoup en fait d'interprétations possibles et sur lequel on est sûr de pas grand chose en fait. Il y a beaucoup d'affrontements et quoi qu'il en soit, ça reste de la néo-interprétation. Donc on n'est que dans des suppositions, et comme on n'est que dans des suppositions, c'est un peu comme on regarde David Lynch, on peut interpréter un peu librement les choses. Et c'est pour ça que merci de m'avoir rappelé cette liberté d'esprit, que l'inspiration touche tous les domaines, la spiritualité, la peinture, la sculpture, mais d'autres, ça touche tout. Notre relation aux autres. Et ça ne veut pas dire que je ne serai pas sans erreur, parce que nous sommes humains et qu'on fait toujours des erreurs, parfois la fatigue, l'énervement, la perte de patience fait qu'on peut des fois être un peu acerbe ou un peu sur le qui-vive, un peu d'attaque. Mais surtout ne pas se laisser enfermer dans un seul truc dogmatique qui est votre voix, mais laisser et comprendre la voix des autres, et en tant que personne qui essaye d'apporter des fois des clés à travers soit des étalements de tarot, parfois je vous raconte des choses, c'est plus des petits cailloux, des petites pancartes vers un chemin que je mets, et c'est pas pour que vous le preniez forcément, c'est déjà parce que j'aime bien raconter les choses et puis j'aime bien partager, mais ce n'est pas je ne suis pas un maître, c'est vraiment pour que vous puissiez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissez pas et qui peuvent peut-être avoir une résonance avec votre propre équilibre spirituel ou dans votre propre recherche de pratique du tarot, ou comme on va l'aborder, la création au mois de janvier. Il y a vraiment un esprit juste de partage et pas du tout de dogmatisme. Je ne suis pas un maître à penser et je ne suis pas un exemple. Loin de là. Donc, j'espère juste continuer à partager avec vous de bons moments, des discussions intéressantes, online et offline aussi, parce que j'en ai eu beaucoup offline. Je voulais aussi remercier les gens qui m'ont fait confiance en me confiant des fois des choses très intimes, et merci, parce que dire des choses à quelqu'un qui vous est un peu inconnu, c'est quand même, je prends ça comme une forme d'honneur, puisque je suis dépositaire du coup de choses qui vous sont propres à votre histoire, et que je garderai et chérirai. De toute façon, avec ma mémoire, sachez que ça ne peut être que bien gardé. J'ai vraiment une mémoire de moule, donc les choses sont toujours bien gardées avec moi. Et parfois, je me risque même de vous redemander un truc que vous m'avez déjà dit. Donc, avec moi, c'est un peu comme mettre ça dans une tombe. Et donc, voilà. Ça fait un peu Miss France. Et je veux la paix dans le monde. Mais tant pis, je trouve que parfois, c'est bien de dire les choses. Pas seulement à ma famille que j'aime, ma famille, je veux dire ma vraie famille, mais aussi à vous
qui me suivait et qui suivait en suivant la lune. Ça compte aussi, vous êtes aussi une forme d'entité familiale en dehors de ma propre famille de sang, à laquelle je tiens beaucoup. Donc voilà, il y a le chien qui vient. Que veux-tu, Poupie? Tu vas avoir du mal à passer là. Il faut savoir que ce chien est aussi raide qu'une bûche de Noël. Je crois qu'il va dans son panier pour se coucher. C'est merveilleux. Bon, c'est comme ça. C'est toujours à la bonne franquette. Donc merci beaucoup pour tout ça. En janvier. Alors oui, je sais que je suis très en retard pour le You Let It Challenge. Je suis en train de faire ma dernière ligne droite au niveau expo de l'année. Après, j'entre en janvier-février où c'est mon hibernation expérimentale créative. Et donc, en janvier, il y aura un challenge tarot. Enfin, je ne sais pas pourquoi on appelle ça challenge, mais c'est le terme pour retrouver ça facilement sur Instagram et les réseaux sociaux. C'est plus une sorte de workshop online autour de la création. Je vous expliquerai ça en temps voulu. J'espère que vous passez de belles fêtes, que vous avez passé de belles fêtes, que vous soyez en famille ou seul. J'espère qu'à un moment ou un autre, vous avez trouvé un petit peu un moment à vous quand c'est un peu compliqué. Si vous êtes seul, j'espère que vous avez eu une petite lumière dans la nuit, parce qu'il y a toujours une petite lumière dans la nuit. Je conseille toujours aussi, bien sûr, comme d'habitude, d'aller un peu voir la nature, même si c'est en ville, aller dans un parc ou se promener un tout petit peu, ou tout simplement se faire plaisir en regardant quelque chose à la télé ou n'importe quoi, un truc qui vous fait plaisir pendant 5 minutes, 1 heure, plus, ça c'est à vous de voir. On n'est plus jamais vraiment seul avec les réseaux sociaux, du coup. Ils ont les mauvais côtés, mais aussi des bons côtés. C'est de faire que finalement on n'est plus jamais vraiment seul. Alors n'hésitez pas à les utiliser des fois aussi pour demander des choses. Et puis, comme d'habitude, il n'y a aucune question bête. Et puis, je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller me démaquiller, sinon je vais ressembler à un panda. Et donc, à bientôt.